la combienième année que tu participes au cyclocross de Flamanville? C'est la 3e fois. Comment sont les sensations sur ce circuit? Ouais, elles étaient bonnes, hein, ouais, bien bonnes. Ouais. Comment s'est passée ta saison? Ma saison de cyclocross? Bah ouais. Ouais. Bah là j'ai rattaqué que la fin de saison, moi j'ai pas fait toute la saison complète. Donc là je reviens petit à petit pour préparer justement aujourd'hui et puis bah, le championnat de France dans 2 semaines, ce sera l'objectif. Qu'est-ce que tu penses faire en 2019? Ouais, bah, déjà de la route, parce que ouais, je suis dans une équipe pro sur route, donc une belle saison de route et puis après à voir le cyclocross, on verra avec mon équipe comment ça se passe. Merci. Bonjour Benjamin, c'est la combienième année que tu participes au cyclocross de Flamanville? 5e, je crois. Comment sont les sensations sur ce circuit? C'était gras et il y avait des endroits pour se reposer, les endroits techniques. Et après, sinon ça allait, c'était bien. Comment s'est passée ta saison? Début de saison, pas trop bien et là je commence à être bien là. Que vas-tu faire en 2019? Essayer de gagner une course en 10e catégorie ou en 3e et après voir. Merci. Et lui, reste au milieu. Là, il démarre. 15 secondes. Ah, il démarre. Tiens, dans ce moment, il démarre. Il est parti. Start. Ça fait plus un petit. Le drone. On regarde où sont les premières. Comme je sais. On va organiser la 6 et la semaine. Oh le trou. C'est de repérer le numéro de la championne de France. Allez. Ouais. Également en 4e position, Lison Villiers en 5e position, en 6e position, nous allons retrouver Maurienne Trégouet, Alizé Rigaud, Coralie André, Justine Devilliers à la 9e place chez les cadettes. Voilà, chez les cadettes, on le disait, Pauline Blou, pour le moment est candidate au podium, elle est carrément dans le même temps qu'Alice Barbotin et à 1 seconde donc de Yoda Fetou. On retrouve en tête, on le rappelait tout à l'heure, Lynn Burki, la championne de France, installée donc à la première place dans l'épreuve du jour. Et derrière, bien évidemment, il va y avoir une belle bagarre pour tenter évidemment position, alors qu'on a l'impression que la concurrence de tête est en train de planifier sa course comme un véritable contre-la-montre. Elle se présente en tête. La sociétaire du VTT Pilgamo qui s'impose de très brillante manière. À l'instant, la 2e place acquise très certainement pour Ilona Fetou, mais
rien n'est fait bien sûr pour cette deuxième et troisième place. Voilà donc la victoire de Burquier, donc Lynn Burquier, lauréate de l'épreuve chez les cadettes. Donc on rappelle que nous avons choisi d'arriver, voilà, l'arrivée de ce sport, donc de Marcel Coty qui va s'imposer dans l'épreuve dans le dernier tour de mercredi, donc qui s'impose dans l'épreuve du jour de tard. Super valeur du type cross, Gava qui... Allez Tony, allez, allez! Allez Tony, allez, allez! Allez Clément, allez, allez! Allez Arthur, allez, allez, allez! Allez Mathieu, allez! Allez Anthony, allez! Allez Anthony, allez! Dans junior, Merci, beaucoup plus. Hein. ouais. Ouais. Et tu arrives quand même à tenir la dragée haute à certains. Ouais, mais je suis pas là où je voulais être, donc ça me saoule un peu là. Ouais. Après c'est comme ça, hein, je suis trop obnubilé par le dévers, la descente des douves après les escaliers. Tous les ans je me casse la gueule là-dedans, enfin je tombe. Ouais. Et du coup là, cette année je suis pas tombé, hein, mais toute la course je pensais à ça, tous les tours, dès que j'arrivais sur la roue je pensais déjà à ça, donc j'étais plus sur ma course. Donc c'est con, je sais pas ce qui se passe là, cette année, ça me saoule un peu. Ouais. Je suis bien sur les courses régionales, mais sur les courses nationales je passe à côté, donc c'est dommage. T'es pas content de 18e? Bah si, je suis content de ma place par rapport à ce que j'avais aujourd'hui, mais par rapport aux dernières semaines, je pense qu'il y avait un peu mieux à faire. Voilà, je pense le top 15 par rapport aux 3 dernières semaines et encore jeudi, là j'étais bien, donc je pense que le top 15 était jouable. Qu'après 18e c'est pas si loin que ça du top 15, hein, mais en temps il y a de l'écart, donc voilà quoi, c'est dommage. Après je suis à ma place, hein. Aujourd'hui je suis largement à ma place, hein. J'ai rien à dire, j'ai pas d'excuses, là voilà c'est problème physique là. C'est cool de courir devant les copains, devant les supporters. Voilà, ça a poussé aujourd'hui. D'habitude, les autres années ça me mettait un peu la pression. Là cette année c'était que du bonheur, ils m'ont encouragé toute la course, ils m'ont porté, donc voilà, c'était génial. C'était génial. Et après ce cyclocross, tu vas où? À la Mézières la semaine prochaine. À Mézières la semaine prochaine. Ouais, après le championnat de France. Ouais. Top 15 au championnat de France. Ouais, bah si j'arrive à avoir les jambes, ouais, pourquoi pas. Je donnerai tout pour, donc on verra bien. D'accord, merci Thibaut. Il était bien. Ah ouais, le circuit il est top comme ça. J'aime bien, il est pas plus physique que les autres années, mais ça change et limite je le trouve plus limpide comme ça. Enfin, il passe encore mieux comme ça, je trouve. Donc c'est top comme ça. Moi j'aime bien. Merci Thibaut. Dis-moi, c'est la combienième année que vous faites le cyclocross? Je sais pas. J'en fais un peu tous les ans en fait, mais ça doit faire, j'ai commencé il y a peut-être
4-5 ans, on va dire. Comment sont les sensations sur le circuit? Bah ça va, c'est un circuit qui est vachement roulant, donc il faut quand même, faut quand même envoyer et avoir des grosses cuisses, on va dire. Non, mais il faut, c'est un parcours roulant, et puis même heureusement que c'était un peu gras parce que sinon ça aurait été vraiment très très roulant. Donc là j'ai bien aimé, c'était sympa. Comment s'est passée ta saison? Alors moi je fais du VTT à la base, donc du coup j'ai fait ma saison VTT, puis après je suis allée jusqu'à la Coupe du Monde à Berne. Oui, parce que j'ai vu. Après j'ai fait un mois de coupure, et là j'ai repris il y a, je sais pas, au mois de mi-novembre. Donc je vais jusqu'au championnat de France. Voilà, que vas-tu faire en 2019? Bah moi, comme je fais du VTT, je vais me préparer pour les Jeux Olympiques. Voilà, je vais commencer à me préparer pour les Jeux en 2020. Voilà. Merci. Bonjour, c'est la combienième année que vous participez au cyclocross de Flamanville? C'est la deuxième année. Comment sont vos sensations sur le circuit? Bah, ça a été, il était bien, il était très glissant, mais bon, c'est ce qui fait un peu le cyclocross, donc c'était vraiment bien. Comment s'est passée votre saison? Bah, moi, c'était une reprise après 2 accouchements, donc ça a été. J'ai gagné le championnat d'Europe Master, j'ai fait 2e du championnat de France. Et puis bah, là, au niveau élite, je commence à retrouver un coup de pédale. Donc, Que pensez-vous faire en 2019? Bah, essayer de faire encore mieux, et puis gagner, pourquoi pas, le championnat d'Europe encore, et essayer de me rapprocher du top 15 élite. Merci. Cyclocross, ici donc à Flamanville, en Cotentin, donc nous attendons à nouveau le retour des trios de tête dans une épreuve. Donc voilà les 3 hommes que nous retrouvons commandant, attaque de Botra, accélération donc du leader, derrière lui c'est Bournet, en 2e position, à la 3e place, de retrouver donc Madochon, là pour l'instant, personne, donc ne devine peut-être une arrivée au sprint. Alors, peut-être une arrivée au sprint, à moins que la couleur essaie de sortir. Et donc, dans les tout derniers mètres, attention à la faute technique, en voulant trop faire. Et donc, les coureurs, comme se mettent à la glissade et à la faute, on l'a vu. Et donc, tout à l'heure, avec Pierrick Bournet, les plans du VTT Pays de Gavet, mais avantage actuellement. Et là, on le sent qu'il n'a plus au niveau du pas de l'épalage, il vient de prendre. Et quelques longueurs, et voilà, attaque, la couleur à terre. Dans cette ligne droite, allez Eliott! Allez Eliott, c'est l'arrivée! Allez Eliott! La dernière longueur, allez! Allez Eliott! Allez Eliott! Et 2e, à 9 secondes, Marlène Petit est 3e, à 14 secondes. On avait 4e, Perrine Clausel, Léa Curigné 5e, Marlène Morel-Petit Girard qui entame une remontée. Elle va être obligée évidemment de revenir si elle veut conserver sa première place. On le voit actuellement donc très active. Elle était en 6e position, mais je pense qu'au prochain passage, elle aura intégré le top 5. Oui, tout à fait, Daniel, puisque Marlène Morel-Petit-Girard, et là tu as pu t'en apercevoir, fait actuellement le forcing et l'effort pour essayer de revenir sur Marlène Petit, bien sûr, la course dans la course pour donc le classement général de cette Coupe de France Élite Dames, mais qui actuellement ne se pose aucune question et qui reste actuellement bien en ligne et très très concentré. Donc dossard numéro 2, donc Marion Norbert-Riberol qui fait quasiment course en tête depuis le départ de cette épreuve, mais que le terrain devient de plus en plus glissant et de plus en plus piégeux, donc il faut forcément rester très très vigilant. Voilà, et puis le match évidemment entre la concurrente dossard numéro 1. Donc,
Allez Tony! Ah merde! Allez Tony! Il y en a le deuxième là. C'est Joshua Divo qui a repassé. Francis. Il y a le mec qui est presque monté. Je sais pas s'il y en a qui arrive. Mais bon, si t'as un mec devant. Regarde celui-là, regarde. Ouais. Hey, il a réussi. Là, il gagne du temps. S'il a un champion, il faut pas qu'il atteigne. Ah, putain. Ah ouais, tu peux voir là. Ah bah ça y est. Allez Anthony, allez! Voilà. Au mois de janvier prochain, tiens, ouais, t'as raison, André, monte sur la plus haute marche du podium, tu l'as bien mérité. Mesdames, messieurs, l'ovation à Michael Le Martelet, à toute son équipe. Regarde la tête qu'il fait maintenant qu'il voit qu'il n'y a pas d'hôtesse. Hein? Bien vers moi. Alors, c'était une belle répétition. Il y a du bleu, blanc, rouge, évidemment, sur le podium, car c'est la Coupe de France. L'année prochaine, ce sera le championnat de France. Et aujourd'hui, on a vécu l'une des plus belles journées de cyclocross. Ah ouais, ça fait plaisir parce que franchement, je me bats là-dessus. Je suis un fervent défenseur d'avoir des circuits relativement roulants. Ça n'empêche pas que ce soit difficile. Moi, je pense que le cyclocross, il doit être spectaculaire. On doit donner des émotions aux spectateurs, à nos partenaires qui investissent également sur des événements. Et aujourd'hui, je pense que c'est la plus belle vérité qu'on a pu voir. Ça se joue dans les 300 derniers mètres. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de stratégie, de... Oui, Baby Chanel est vainqueur, Francis Bourré. Mesdames et messieurs, votre attention, dans un instant donc, cérémonie protocolaire, cérémonie du classement final, Coupe de France. Et voilà donc le troisième de la Coupe de France. David Menu va être récompensé par monsieur Franck Brisset-Jouambert de Flamanville, qui récompense David Menu, le coureur donc de Creuse Oxygène. Voilà, l'arrivée de l'homme de tête, le voilà qui en termine. Antoine Benoît, follement acclamé, je crois qu'il a bien mérité l'ovation de tout un public, le troisième de la Coupe du Monde. Intraitable aujourd'hui, c'est rendez-vous à venir. Bien évidemment, Besançon et Pontchâteau, et bien entendu, Pain n'a rien lâché. Ah, mais il ne pourra pas revenir. Donc à la deuxième place pour Mathieu Legrand. Remarquable course du camp du type Peltrax qui termine en deuxième position. Et bravo également Mickaël Crispin qui termine sur le podium et qui prend la troisième place du cours de l'équipe. Donc Chazal Canyon, et on va voir l'arrivée dans un court instant de Eddie Finet, grand malchanceux de l'épreuve du jour. On rappelle pouvoir le réconforter par un tonnerre d'applaudissements. Voilà l'arrivée de Eddie Finet, malheureux dans l'épreuve du jour, mais qui prend une belle place de quatrième, lui qui est l'une des pièces maîtresses de l'équipe de France. Il s'est battu jusqu'au bout. Et là, la souffrance était âpre alors que nous attendons l'arrivée de Erwan Quero. Voilà, Finet 5e, Erwan Quero 6e, Quentin Navarro 7e, Maxime Bonsergent 8e. Bonjour, ça fait combien de mois que vous préparez le cyclocross? Pour ma part, je travaille dessus quasiment toute l'année. Et sur la partie opérationnelle, c'est plutôt pour les bénévoles depuis un mois et demi. Donc on a commencé le 10 novembre exactement. C'est la combienième année que le cyclocross se passe à Flamanville?
Ici, ça fait 12 ans. C'est la 12e année, on a fait 12 éditions depuis 2007. Merci. Voilà, c'est fini. Maintenant, place à l'année prochaine pour le championnat de France au mois de février. Bye bye et on remercie encore infiniment l'organisation du cyclocross de Flamanville pour nous avoir accueillis. Salut!